Bonjour, je m'appelle Chérine et je suis donc apprentie juriste à la Poste depuis septembre 2021. Bonjour, je m'appelle Bassirou Ndiaye, responsable juridique de la Poste à Nice. Une alternante et un tuteur. Depuis 7 ans déjà, la Poste fait confiance à la faculté de droit et sciences politiques de Nice pour lui confier des étudiants. Pour ce service juridique, il s'agit d'un choix motivé. D'abord, il y a donc cette envie de former des étudiants, des alternants au métier du juridique. En plus de cela, nous voulons également faire connaître notre groupe et à travers notre groupe les différentes branches, en l'occurrence la branche courrier et la branche réseau, c'est-à-dire les bureaux de poste. Et ça permet de former les étudiants au métier et aussi nous, si vraiment une opportunité se présente, de pouvoir les recruter. Un contrat pour une première expérience professionnelle bien réelle. Arrivée à la Poste de Nice en septembre 2021, Chérine répond à de vraies missions. L'occasion de se confronter à la réalité du travail en entreprise. Au début, ils sont très scolaires. Quand on leur demande de faire une petite note, voilà, c'est presque un récit du cours théorique qu'ils ont appris à la fac. Et au fil du temps, on sent quand même qu'ils commencent à avoir plus de confiance parce que comme là, on les confronte par rapport au travail qu'ils font, on en discute. Ils contribuent à notre travail au quotidien et ils nous aident beaucoup. Ce qui fait que presque à la fin, ils sont carrément autonomes et ils arrivent à entrer directement en contact avec les opérationnels. Mais de toute façon, on va venir vous voir à Marseille le mois prochain. Donc ça, c'est cool. Au mois de mai. Ouais, c'est au mois de mai, c'est ça ? Le 31, je crois. Donc dès mes premières semaines, on m'a dit, voilà, nous, on te considère véritablement comme une salariée, tu n'es plus étudiante pour nous. On t'intègre officiellement au sein de la Poste, donc tu vas être considérée comme un salarié parmi tant d'autres. Et c'est ça que j'ai apprécié, on ne se dit pas, c'est une étudiante, donc peut-être qu'elle va un peu moins bien réussir ou peut-être qu'on va lui confier un peu moins de travail. Non, j'ai été traitée en fait à égalité avec d'autres salariés, on m'a donné les mêmes missions. Et je me suis sentie intégrée dès le début, mon responsable m'a suivie du début à la fin. Il me laisse, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il me laisse travailler en toute autonomie, mais il sait que si j'ai des questions, si j'ai besoin d'échanger sur certains points, il est là à côté de moi en appui. Ça m'a énormément apporté, j'ai évolué, j'ai mûri. Ma manière de raisonner n'est pas du tout la même qu'à la faculté. Sincèrement, je raisonne de manière beaucoup plus pratique, beaucoup plus synthétique. C'est ça. Donc moi, sur cette partie-là, je vais dire non pour l'instant. Aujourd'hui, à la faculté, nous pouvons constater un développement très fort de l'alternance, que ce soit à travers le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, puisqu'un très grand nombre de nos masters sont ouverts aujourd'hui à l'alternance. Aujourd'hui, près de 50% des étudiants en master sont en alternance. Pour cette année universitaire, 120 contrats ont été conclus. Des chiffres en progression constante depuis 5 ans, une dynamique portée par une ambition nationale dans un contexte fiscal favorable. Première incitation forte, ce sont les stimulations financières puisqu'il y a pas mal de primes à l'embauche qui ont été votées et mises en œuvre ces dernières années. Donc financièrement, le coût d'un alternant finalement est largement supportable par une entreprise. Et puis les étudiants aujourd'hui sont demandeurs, c'est-à-dire qu'on a une majorité d'étudiants qui veulent s'inscrire dans l'alternance. Accompagner les étudiants et les entreprises dans leurs projets communs et faciliter la conclusion des contrats, c'est la mission du service alternance de la faculté. La partie administrative peut faire peur aux entreprises, mais c'est pour ça que nous sommes là pour les accompagner, pour les orienter, pour les aider, pour faciliter toutes ces démarches-là afin qu'il n'ait qu'à penser au recrutement et à la formation de l'alternant. C'est difficile, je ne vais pas vous mentir, mais si on s'accroche, on y arrive. Sincèrement, on y arrive et surtout à la fin, on est fiers de nous d'avoir tenu 1 an et de se dire qu'on a appris énormément de choses. Donc ça vaut la peine, sincèrement, ça vaut la peine. Ça fait plusieurs années qu'on voit bien maintenant que les entreprises viennent à la faculté, que ce soit pour les soutenances de mémoire, que ce soit pour des conférences, parce qu'il y a un vrai lien. Ils accueillent nos étudiants, ils voient qu'on les forme bien et donc ça permet d'échanger véritablement. Donc je dois dire qu'on voit la différence, les mentalités évoluent et la faculté gagne bien sûr parce que les étudiants sont encore mieux formés en étant en alternance.